Pour sa première visite en France, en tant que pape, Benoît XVI ne pouvait pas ne pas se rendre à Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'une des cathédrales les plus célèbres au monde. 13 millions de pèlerins et de touristes à l'année. Les visiteurs peuvent d'ailleurs découvrir l'imminence de l'arrivée du pape grâce à ces banderoles installées sur les grilles qui rappellent les dates du voyage apostolique du 12 au 15 septembre à Paris et à Lourdes. La cathédrale Notre-Dame, le cœur de l'église à Paris, le cœur même de la France. Monseigneur Patrick Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous n'allez pas me contredire, cette cathédrale a une place particulière, bien sûr. D'abord, pour le diocèse, c'est une place particulière, c'est notre église mère. Donc c'est important. Et puis c'est vrai que le rayonnement de la cathédrale dépasse le périphérique. Et au-delà du périphérique, effectivement, dans le monde entier, on entend parler, on regarde. Et quand on vient en France, on veut aller voir et visiter cette merveille, parce que c'est quand même une merveille architecturale. Le monument le plus visité d'Europe. Et curieusement, finalement, les papes ne sont pas si nombreux à y être passés. On va le voir au cours de cette émission. 4 papes seulement dans l'histoire, dont récemment Jean-Paul II et prochainement Benoît XVI. Vous-même, ancien vicaire général du diocèse de Paris, vous êtes en charge d'organiser une part de cette visite. Racontez-nous. Oui, notamment la liturgie. Donc, j'ai préparé avec le cérémoniaire du souverain pontife le temps à la cathédrale et puis le lendemain aux Invalides où il y aura la messe. Là, ça sera un temps important parce qu'il y aura le chant des vêpres et en même temps, il va s'adresser aux prêtres, aux diacres, aux séminaristes, aux religieuses, aux religieux. Donc là, il y aura une longue homélie qui sera sans doute une exhortation à la sainteté, j'imagine. Un temps souhaité par le pape Benoît XVI C'est lui-même qui a d'abord souhaité aller à Notre-Dame. Donc ça, c'était son désir dans la visite à Paris, qui est brève. Il voulait de toute façon une rencontre à Notre-Dame et avec tous les consacrés. Voilà, donc. Notre-Dame que le cardinal Ratzinger, avant d'être élu, connaissait déjà bien. Puisqu'il avait fait d'ailleurs une conférence remarquée et remarquable sur la catéchèse il y a quelques années d'ailleurs. Avec nous, Monseigneur Claude Rochin, bonjour. Et bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Odile dans le 17e à Paris, recteur de la cathédrale Notre-Dame de 1995 à 2001. Et d'ailleurs, à ce titre, en 1997, vous avez accueilli le pape Jean-Paul II. La cathédrale reste marquée par ces visites des papes à travers l'histoire, donc 97. 97, mais auparavant 80 déjà. Oui. Je n'étais à l'époque pas du tout à la cathédrale, je me trouvais comme sous-directeur de l'enseignement catholique à Paris et j'avais été associé à la préparation de la grande célébration qui avait eu lieu sur le parvis à ce moment-là. C'était sur la première visite du pape Jean-Paul II en France. En 80. Ensuite, le lendemain, c'était au Bourget, mais une magnifique célébration où le Saint-Père avait à l'époque premier voyage à Paris, il y avait eu le Parc des Princes, il y avait eu la montée à Montmartre, et puis ce rassemblement formidable. Et à l'époque, Monseigneur Marcus, qui était évêque auxiliaire de Paris, m'avait demandé d'organiser la communion sur la moitié sud du parvis. Donc c'était un peu compliqué parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore comment faire on n'a pas l'habitude de ce type de rassemblement. En quelque sorte d'un passage d'un pape à et c'est là que le Saint-Père avait commencé ses grandes exhortations, France, n'oublie pas ton baptême, etc. Voilà, tous ces grands moments, et j'avoue que j'étais alors prêtre encore récemment ordonné, puisque j'étais ordonné en 1974, et c'était un moment très émouvant que de participer à ce moment de 80. Mais quels souvenirs vous en gardez d'ailleurs précis? Il y a quelque chose de marquant? Pour moi, ce qui est précis, c'était d'abord l'organisation de la communion, et puis, pardonnez-moi, une certaine difficulté avec les prêtres pour obtenir qu'ils viennent chercher la communion, parce que j'avais installé une chapelle de Saint-Sacrement à l'intérieur de la préfecture de police de Paris, ce qui était assez étonnant. Il fallait du culot. Oui, c'était organisé comme tel, tout à fait. Et du coup, il y avait quelques difficultés pour pénétrer à la préfecture de police, chercher Enfin, ça s'est passé. Et puis, surtout, le grand moment pour moi, c'était de participer avec tous les prêtres de Paris à la prière qui a eu lieu à l'intérieur de la cathédrale, où nous avons, avec le Saint-Père, chanté un credo qui, pour moi, était quelque chose de merveilleux. Ce grand credo quand le lycée Constantinople chantait. Et c'était vraiment un moment très émouvant, très fort. Oui, quand on dit que le pape vient affermir la foi des fidèles, c'est ce que vous avez aussi vécu. Mais oui, moi j'étais diacre. 1980, En 1980, j'étais diacre et j'allais être ordonné un mois et demi après par le cardinal Marty. C'était sa dernière ordination et c'était pour moi un moment fort.
J'étais sur les marches parce qu'on était très nombreux. Il me souvient, j'étais en aube sur les marches, sur le côté, mais pas très loin du Saint-Père, et c'était une véritable joie. Je trouve que c'était une belle préparation, en tout cas, une belle retraite spirituelle à la veille de l'ordination, en tout cas. 1997. Alors, 97, c'est tout à fait autre chose. Bon, dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse. Oui, mais avec un événement exceptionnel qui était la béatification de Frédéric Ozanam. Et c'est à cette occasion-là que le Saint-Père est venu à Notre-Dame. C'est l'une des rares béatifications à l'époque qui n'est pas faite à Rome et qui a eu lieu à l'intérieur de la cathédrale. Et Ozanam, ainsi, a été honoré. J'avoue que là encore, non seulement comme recteur archiprêtre, j'étais évidemment en charge de cela, mais j'avais deux autres raisons de me réjouir de cet événement. La première, entre autres, c'est que Ozanam a été professeur dans le collège que j'avais dirigé peu de temps auparavant. Une proximité particulière. Oui. Ozanam était professeur de lettres à Stanislas pendant pas très longtemps, mais quelques années. Donc, et que les conférences de carême, qui aujourd'hui existent sous un mode un peu nouveau à Notre-Dame, ont été lancées, non pas comme on dit trop souvent à Notre-Dame, mais elles ont été lancées à Stanislas par le père Lacordaire, sous l'influence aussi d'Ozanam. Et les fidèles seront-ils aussi nombreux en 2008, dans quelques jours, qu'en 1997 En 1980, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde. Le parvis était archi plein. Enfin, il y avait au moins plus de 20 000 personnes, puisque ça débordait sur les rives, part et d'autre. Qu'est-ce qui est organisé? On sera sûrement plus, enfin j'espère. Oui. Mais c'est-à-dire racontez-nous un peu comment est préparée cette visite, ce passage du pape Benoît XVI autour de la cathédrale Notre-Dame. Autour de la cathédrale, mais d'abord c'est vendredi 12 septembre. C'est vendredi 12 et c'est le temps des vêpres. Donc déjà on construit la liturgie à partir des vêpres. Mais je peux déjà vous révéler quelques secrets. Oui. Quand le pape va arriver, il va naturellement remonter la cathédrale, la nef centrale. On va chanter, j'imagine, Tues Petrus. Et puis ensuite, il va aller sur le côté et s'incliner d'abord devant la chapelle du Saint-Sacrement, où il va passer quelques instants. Puis il ira vénérer la Sainte Relique que le chapitre de Notre-Dame a comme trésor, qui est la couronne d'épines du Seigneur. Donc il va venir la vénérer. Ensuite il repartira vers la sacristie, et en repartant vers la sacristie, il y aura tous les prêtres âgés et malades qui seront là pour qu'il y ait aussi cette proximité avec les prêtres. Et il va donc dans la sacristie. Dans la sacristie, eh bien, il va rencontrer d'abord des autorités religieuses, confessionnelles, d'autres confessions. Puis il va s'habiller. Responsable des communautés chrétiennes. Les responsables des communautés chrétiennes. Dans la grande sacristie. Dans la grande sacristie. Puis après, il va aller dans une petite sacristie, qui appartient encore au chapitre d'ailleurs. C'est la salle du chapitre. Et là, il va revêtir les habits pour chanter les vêpres. Donc, y a-t-il de vêtements d'ailleurs liturgiques particuliers? Une aube, une belle étole et une chape. Oui. Donc il va prendre une chape et ensuite il va rentrer de nouveau par le même chemin d'ailleurs, et il rentre dans le chœur et là il y aura un mot, j'imagine, du cardinal, j'en suis même sûr, pour lui dire combien il est heureux de voir la présence du Saint-Père, et nous chanterons donc les vêpres. Les vêpres, nous avons pris exactement l'office prévu par la liturgie des heures. Et après la lecture de la parole de Dieu, c'est là où le Saint-Père va s'adresser aux prêtres, aux diacres, aux religieuses, aux religieux, aux séminaristes, pour nous exhorter à la sainteté. Mais je ne connais pas encore le texte, parce que le texte est encore secret. Voilà. Et ensuite, le pape retournera à la sacristie. Il y aura un grand Te Deum. On a prévu le Te Deum. Le Saint-Père aime la belle liturgie et il aime la belle musique. Donc c'est vrai que c'est la maîtrise de la cathédrale qui va chanter des extraits des vêpres de Monteverdi. Il y aura le grand Te Deum qui est quand même splendide. Il y aura
2 ou 3 motets. Il y a un motet de Messiaen parce que c'est l'année Messiaen et que le Saint-Père aime aussi Messiaen. Il y aura du Bach. Donc ça sera vraiment, je crois, une très belle liturgie. J'invite vraiment, parce qu'il n'y a pas d'accès dans la cathédrale, puisque c'est réservé uniquement aux prêtres. Oui. Et déjà, il n'y aura pas tous les prêtres. Et ceux qui veulent prier, c'est possible de prier. Ceux qui veulent suivre, il y aura d'abord tous les jeunes. Tous les jeunes seront sur le parvis et vont déborder le parvis. Et puisque le pape doit s'adresser à eux en sortant de la cathédrale Parce qu'en sortant de la cathédrale, il va tout de suite, devant la cathédrale, sur un podium, exhorter les jeunes, retrouver d'abord les jeunes qui étaient à Sydney, et puis il va introduire, si vous voulez, la veillée, la veillée de prière et la marche de lumière, la procession nocturne, où ils vont tous se rendre sur le parvis des Invalides. Mais ça sera à partir de minuit seulement, donc au cœur de la nuit. Alors naturellement, tout le monde ne pourra pas être là. Mais il faut qu'il y ait du monde, mais il y aura du monde. Tous les jeunes seront là, entre la rue, enfin les Bernardins et Notre-Dame sur le quai, il y aura énormément de monde. On peut être aussi... Sur les quais, on pourra donc sur les quais de Seine, un peu comme un écrin en quelque sorte de prière autour de la cathédrale. Et il y aura des écrans, donc les gens verront, ils ne seront donc pas... on pourra prier depuis les quais, en communion ils avec le pape. En plus, ils entendront la conférence du pape aux Bernardins, et puis ils pourront suivre aussi, et puis ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas à Paris ou parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont peur de la foule, je ne sais pas, enfin, ils regarderont KTO et ils auront absolument tout sur KTO, et je pense qu'ils verront vraiment un beau temps. Et pour nous, prêtres, en tout cas, je pense que Monseigneur Rochin dirait la même chose, c'est toujours une grâce de se retrouver autour du Saint-Père et d'entendre une parole du successeur de Pierre pour nous conforter dans la foi et puis pour nous donner un peu de punch pour repartir. Monseigneur Rochin, un mot sur cette sainte relique qui est présentée régulièrement à la vénération des fidèles et qui est aussi particulièrement chère au cœur des fidèles orthodoxes. D'ailleurs, ils sont nombreux à venir la vénérer, notamment au temps du carême, les vendredis. Rappelez-nous un peu l'histoire de cette sainte relique qui a été confiée à Notre-Dame. Il ne faut pas oublier que ces reliques étaient à Constantinople. Donc, il y avait d'abord le jonc, qui était probablement, peut-être ce qu'on dit être le jonc qui entourait la couronne d'épines, le buisson d'épines sur la tête du Christ. Et puis, il y a surtout le bois de la croix. Le bois de la croix qui est dans un magnifique reliquaire de la princesse Palatine qui se trouve au trésor. Et puis il y a des clous, quelques clous, enfin ça les clous je serais plus réservé. En tout cas le bois de la croix non, parce que le bois de la croix on le suit tout à fait bien dans ses pérégrinations. Et c'est le bois de la croix qui était à Constantinople qui est venu à Notre-Dame. Pourquoi ? Parce que à l'époque, l'empereur de Constantinople, qui était un latin occidental, Baudouin, avait, pour essayer de monter une armée pour faire face aux attaques, n'est-ce pas, des Arabes, avait mis en gage les Vénitiens, la couronne d'épines et le bois de la croix. Et quand le roi Saint-Louis a appris cela, son pieux roi, Saint-Roi n'a fait qu'un tour et il a racheté le gage, en quelque sorte, et du même coup a récupéré la couronne d'épines. Et en attendant que le beau reliquaire qui était la Sainte-Chapelle soit édifié au cœur du palais royal, il est allé les conduire à Notre-Dame. Donc le premier lieu où les saintes reliques ont été déposées, c'est à Notre-Dame, puis ensuite elles ont été transférées à la couronne, à la Sainte-Chapelle. D'ailleurs, en 98, lorsque le Saint-Père est venu, on a organisé une adoration, une vénération des saintes reliques dans la chapelle haute de la Sainte-Chapelle. On avait obtenu des monuments historiques cette faveur. Je me souviens avoir négocié avec un peu de difficulté, mais avec quand même finalement beaucoup de compréhension. On a pu donc organiser une journée autour de la... voilà. Et ensuite, la Révolution étant venue, cette couronne a été cachée et c'est Napoléon qui l'a restituée au chapitre de Notre-Dame lorsque il y a eu le Concordat et tout. On peut rappeler d'ailleurs que le patriarche Alexis II, le patriarche orthodoxe de Moscou, est venu vénérer. Alors les orthodoxes sont très sensibles à cette présence. Ils viennent. Quand j'étais recteur, ils commençaient à venir, mais je crois que maintenant c'est devenu vraiment très très régulier. Il y a une vénération mensuelle
qui est organisé tous les premiers vendredis du mois, je crois, et les orthodoxes sont très présents dans cette vénération. Monseigneur Rochin, vous avez parlé de Napoléon, et de fait, on sait que le pape Pie VII était présent au moment du couronnement de Napoléon. C'est l'un de ces passages des papes à Notre-Dame. Voilà. On parle de la première pierre à Notre-Dame, alors ça on remonte dans les siècles, posée par Alexandre III, de passage aussi à Paris, donc on est au XIIe siècle, c'est-à-dire si finalement les passages des papes à Notre-Dame sont finalement relativement rares et donc du coup constituent un véritable événement, Monseigneur Rochin. Oui, tout à fait. Donc, je crois que c'est vraiment dans notre époque contemporaine que je dirais, Notre-Dame prend toute sa dimension de cathédrale un peu internationale, si vous voulez. Oui, vous avez même dit qu'il a fallu réapprendre à accueillir ou apprendre à accueillir un pape dans nos générations. Oui. Comment expliquer cette stature peut-être nouvelle de Notre-Dame au regard de l'Église universelle? Mais je pense aussi que c'est lié à la figure aussi de nos cardinaux. Voilà. Moi, je pense quand même que ce soit le cardinal Marty, il me souvient, comme toutes les grandes conférences quand même du cardinal, enfin pas tant qu'il avait organisé du temps de Monseigneur Bérard, qui avait déjà été une époque où on venait on venait le dimanche après-midi. La transformation de la cathédrale a eu lieu sous Monseigneur Bérard. Et puis après, il y a eu naturellement le cardinal Lustiger qui a donné lui un rayonnement intellectuel à la fois par ses prédications. On venait le dimanche soir. La présence du cardinal Lustiger à Notre-Dame était très forte. Il ne se passait pas de semaine, il ne soit pas présent 1 ou 2 fois par semaine. Donc, il y a eu des temps forts avec Paris Toussaint 2004 aussi. Et puis, c'est vrai qu'on s'est réapproprié les conférences de Carême, les grandes conférences de Carême, qui progressivement sont devenus un petit peu un dialogue entre la culture contemporaine ou les questions contemporaines et puis la position aussi et le travail de l'Église qui annonce déjà le travail des Bernardins et qui va peut-être être évoqué par Benoît XVI dans quelques jours aux Bernardins. En tout cas, c'est étonnant de voir à travers cette visite des papes et de voir le calendrier, 12e siècle, 19e, tout début du 19e siècle, et puis 2 visites du pape Jean-Paul II, une troisième, ensuite le pape Benoît XVI dans quelques jours. Je voudrais dire que aussi comme un redéploiement. Le futur Benoît XVI était venu à Notre-Dame non seulement pour la conférence avec laquelle tu rappelles tout à l'heure, mais aussi pour clore les conférences de Carême de l'an 2000 où c'était tous les évêques et cardinaux qui l'assuraient, et j'ai eu la joie d'accueillir aussi le cardinal Ratzinger. Vous avez fait des confidences d'ailleurs sur la manière dont il considérait les lieux Non, mais il était très heureux. Moi, le peu que j'ai conversé avec lui, j'avais trouvé un homme d'une gentillesse, d'une douceur, d'une affabilité, d'une écoute considérable. Enfin, c'était vraiment... et d'un français merveilleux. Donc, c'était vraiment... Et on ne se doutait pas encore à l'époque qu'il serait un jour le pape Benoît XVI. Mais sa présence pour clore ces conférences avait donné tout de suite rehaussé, bien sûr. C'était le jour des rameaux, en plus. Il a célébré la messe des rameaux avec le cardinal Lustiger. C'était très impressionnant. Oui. À quoi tient le rayonnement intellectuel et spirituel, surtout de ces lieux, la cathédrale Notre-Dame de Paris? Il faut reprendre un petit peu l'histoire et puis les racines de cette cathédrale. Et autour de la cathédrale, l'école cathédrale, le collège des Bernardins, tout ça était lié. C'était un rayonnement. Il y avait toutes les petites chapelles autour de la cathédrale. C'était un centre spirituel. La cathédrale était vraiment rayonnée par le fait même non pas seulement de ses bâtiments, mais parce qu'il y avait des antennes un petit peu tout autour, et puis surtout des gens qui réfléchissaient sur la foi, des théologiens, des spirituels. Et ça a été la grande intuition du cardinal Lustiger. En fondant l'école cathédrale, c'était vraiment la proximité avec la cathédrale, et de montrer qu'il n'y avait pas de séparation entre la vie liturgique, la théologie, la spiritualité, et que c'était une unité. Et là, il a travaillé énormément, et c'est ainsi d'ailleurs qu'il a voulu que le studium, c'est-à-dire le lieu de formation des séminaristes, soit un lieu vraiment unifié, où la parole de Dieu est vraiment au centre, parce que c'est l'âme de la théologie, mais ce n'est pas rien que la parole de Dieu soit au centre. Ça veut dire qu'aussi, la liturgie de la parole
avait une dimension importante dans la liturgie, comme on le verra aux Invalides avec le Saint-Père, par la prédication. Et c'est vrai qu'on demande aujourd'hui aux jeunes prêtres, eh bien, pendant 3 ans, de prêcher tous les dimanches pour qu'ils aient fait le cycle des 3 années et qu'ils se nourrissent ainsi de la parole de Dieu à travers même leur propre prédication. Les Parisiens, les fidèles parisiens, et au-delà d'ailleurs de ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ont-ils conscience de cet attrait de la cathédrale, bien sûr pour les papes, puisqu'ils y viennent, Jean-Paul II, Benoît XVI, mais aussi au-delà des croyants du monde entier, Monseigneur Chauvet? Moi, je crois quand même que, d'abord par les médias, à travers les médias, c'est quand même important que ce qu'il n'y avait pas du temps d'Alexandre III ou de Pie VII, aujourd'hui, dans le monde entier... Enfin, il y a les grands tableaux qui mènent... Oui, c'est vrai, il y a les grands tableaux, mais encore faut-il aller au Louvre ou je ne sais où. Là, par les médias, on a déjà ce rayonnement. Mais je pense aussi que par les personnalités, on l'a un peu évoqué, et puis par toute cette dimension touristique, il ne faut pas oublier, vous l'avez évoqué, ces 13 millions, regardez, depuis des années, ça fait plus de, je ne sais pas combien de millions. Et ça, c'est important aussi, parce qu'ils sentent une âme. C'est une âme. Et la cathédrale est un lieu de conversion. C'était un peu ce qui m'a étonné pendant le temps où j'étais archiprêtre, c'est que beaucoup, bon, évidemment, c'est une goutte d'eau peut-être par rapport à l'ensemble des millions qui visitent, mais beaucoup s'arrêtaient pour venir se converser ou se confesser. Et 80% des confessions que nous assurions se faisaient en langue anglaise, parce que c'était essentiellement des gens qui pouvaient appréhender l'anglais et qui, du coup, j'avais d'ailleurs demandé à l'archevêque que les confesseurs maîtrisent l'anglais, parce que c'est devenu absolument indispensable. Anglais, espagnol, c'était quand même les 2 langues que nous utilisions beaucoup pour les confessions. Au cours de ce voyage du pape Benoît XVI, il y a donc cet événement, on en a parlé, de ce discours au monde de la culture depuis le Collège des Bernardins, et puis il y a à Notre-Dame ce fameux dialogue, mais finalement dialogue avec Dieu, à travers la prière. C'est un peu un autre coup, un autre équilibre. Enfin, j'imagine que ça fait partie de l'équilibre, Monseigneur. Comme c'est un grand théologien, notre pape, et comme un grand théologien, son discours est le fruit de sa contemplation. C'est la théologie en acte, la contemplation. Donc, je pense qu'effectivement, c'est le fruit de sa prière, et ce qu'il va nous dire, c'est pas quelque chose, je vais dire, un petit peu d'artificiel, ou un bon discours pour nous dire vous êtes beau et c'est merveilleux, continuez, mais c'est plutôt sans doute pour nourrir notre foi, nourrir notre prière aussi, parce que la théologie nourrit la prière. Et il n'y a pas uniquement les prêtres qui ont besoin de faire de la théologie, tout baptisé est théologien, dirait Grégoire de Nazianze. Donc c'est un appel à dialogue avec Dieu, un appel à la prière. D'ailleurs, finalement, de voir le pape prier entouré de l'Église en Île-de-France, c'est aussi un témoignage extrêmement fort. Et c'est un appel sûrement à une intériorité. Peut-être que les gens, je pense qu'ils ne vont pas comparer, parce que ce n'est pas comparable avec ce qui s'est passé avec Jean-Paul II. D'abord parce que c'était dans le cadre, par exemple, des Journées mondiales de la jeunesse. Donc vous avez 1 million de jeunes à Longchamp, c'est autre chose que ce qu'on va avoir. Mais il n'empêche qu'ils vont voir un pape qui va intérioriser et qui va nous amener aussi à cette intériorité. Or, c'est quand même là où on trouve le Seigneur, c'est plutôt au fond de nos cœurs. Et c'est le pape Jean-Paul II qui disait en 1980, Paris, c'est d'abord des hommes, des femmes, des personnes entraînées par le rythme rapide du travail, dans les bureaux, les lieux de recherche, les magasins, les usines. Une jeunesse en quête de formation, d'emploi, des pauvres aussi qui vivent souvent la détresse. C'est aussi un va-et-vient incessant de populations souvent déracinées, des visages anonymes où se lit la soif de bonheur, du mieux-être. Et je le crois aussi, la soif du spirituel, la soif de Dieu. Et finalement, c'est aussi ça le témoignage qui va se montrer à Notre-Dame, Monseigneur Rochin. Tout à fait. Je pense que les gens vont percevoir que il y a une dimension que la vie quotidienne ne donne pas toujours, et que c'est dans ces moments-là qu'on peut reprendre conscience d'une racine, d'un fond de l'être qui peut être finalement ressaisi et transformé. Je reprends le programme, donc pour être précis, le vendredi 12 septembre, 17h30, rencontre avec le monde de la culture au Collège des Bernardins, 18h30 et 19h, c'est tout ce trajet en papa mobile autour du quartier de Notre-Dame, notamment sur les quais, 19h vêpres à Notre-Dame, 20h15 rencontre avec le Saint-Père et les jeunes qui seront sur le parvis de la cathédrale. On en sait d'ailleurs le message, la teneur, la raison. Non,
En tout cas, il y a une invitation extrêmement forte. Tout ça secret. Mais je pense qu'il y aura un lien avec le thème des Journées mondiales de la jeunesse qui a eu lieu à Sydney. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. 21h30, d'ailleurs, veillée de prière autour de ce thème des Journées mondiales de la jeunesse qui sont déroulées à Sydney. Puis à minuit, le chemin de lumière qui partira du parvis de la cathédrale Notre-Dame jusqu'à l'esplanade des Invalides, où se déroulera la messe, messe le samedi matin, donc à Paris, tout cela, effectivement, autour de la cathédrale Notre-Dame. Je voudrais dire peut-être un mot, finalement, c'est une invitation que vous lancez, et l'un et l'autre, à participer, à s'associer étroitement aux événements. Monseigneur Rochin. Mais comme modeste curé de paroisse, j'entraîne toute la paroisse dès 4h du matin en pèlerinage, en quelque sorte. Nous allons partir vers le Champ de Mars, vers les Invalides, pour assister et participer par la prière et à la liturgie du Saint-Père. Moi, la différence du Père Rochin, c'est que moi, je suis déjà quasiment arrivé, puisque je suis à Saint-François-Xavier. Donc, les Invalides sont votre paroisse. Et voilà, donc je serai heureux d'accueillir le Saint-Père comme paroissien. Voilà, paroissien de 2 heures, mais c'est important, c'est pas n'importe quelle 2 heures. Et puis, les paroissiens vont venir aussi. On va faire une petite marche, nous, mais parce que c'est pas loin, mais enfin, ils vont la faire de nuit s'ils veulent avoir une place. Ça, c'est important, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde, et je suis heureux qu'il y ait autant de monde. Des instants extrêmement forts, bien sûr, de la visite du pape Benoît XVI, que vous pourrez vivre en direct sur KTO depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris, cette église mère du diocèse de Paris, on peut le dire, de toute la France. Un grand merci, Monseigneur Patrick Chauvet, ancien vicaire général du diocèse de Paris, et aujourd'hui curé donc, de Saint-François-Xavier des missions étrangères à Paris, et Monseigneur Claude Rochin, qui a été recteur de Notre-Dame au moment de cette visite du pape Jean-Paul II en 1997, et aujourd'hui curé de Saint-Odile dans le 17e arrondissement. Je vous rappelle également le site internet où vous pouvez suivre KTO en direct, www.ktotv.com.